Bonsoir et bienvenue en ce mardi 21 juin 2022. Et nous en sommes arrivés ce jour à la méditation numéro 805 et plus particulièrement à la méditation numéro 519 dans le livre de l'Apocalypse, mais pas que nous méditons ensemble depuis le 1er janvier 2021. Avant de poursuivre dans notre méditation du jour et en rapport finalement avec ce que nous méditons depuis bien sûr plusieurs semaines, prenons la parole dans la première épître aux Thessaloniciens, chapitre 5, verset 18. On va le prendre tout d'abord en version Louis II 1910, puis ensuite en parole de vie. Il est écrit « Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. » En parole de vie, il est écrit « Remerciez Dieu en toute occasion. C'est ce qu'il attend de vous qui êtes unis au Christ Jésus. » Merci Père, merci Seigneur, merci bien-aimé Saint-Esprit, une fois de plus pour ta parole ce soir. Tu nous dis, comme nous le méditons depuis maintenant plusieurs semaines, d'avoir ces louanges qui montent vers toi, de te remercier. Et là, il est écrit dans ta parole de te remercier en toute occasion. Pourquoi ? Parce que nous sommes tes enfants et nous sommes unis, c'est-à-dire ne faire qu'un, unis en Christ Jésus notre Seigneur. C'est ta volonté que tu as pour nous, et c'est celle-ci que nous devons faire. Tout comme le Seigneur a dit à Gethsémane, non pas ma volonté, Père, mais non pas ma volonté, oui, Père, mais ta volonté. Alors, nous connaissons, nous ne pouvons pas dire que nous ne l'avons pas entendu. Nous connaissons ta volonté, en tout cas en partie. C'est que nous te remercions en toute occasion. Alors, sachons nous en rappeler, afin que ceci soit une obéissance radicale à ta parole, et sachons également te rendre gloire et en faisant ta volonté dans ce que tu nous demandes aujourd'hui. Nous te remercions, Père, encore, dans le nom de Jésus, de nous conduire encore ce soir par notre bien-aimé Saint-Esprit dans ton enseignement, que celui-ci nous enrichisse, nous fortifie, nous transforme, comme c'est le cas chaque jour, pour ta gloire, Père, dans le nom de Jésus. Merci, bien-aimé Saint-Esprit. Amen. Nous poursuivons notre méditation donc et en ayant toujours en fil rouge le chapitre 4 du livre de l'Apocalypse et les versets 8 et 9 comme ces êtres vivants qui justement rendent gloire et honneur en rendant gloire et honneur et action de grâce à notre Père en tout temps, en toute occasion. Nous allons le reprendre et ensuite nous replonger dans notre cheminement avec le peuple d'Israël et Moïse, comme si nous étions avec, et la parole est suffisamment explicite pour que nous puissions en avoir les images, et ceci justement pour voir et que cela nous serve d'exemple, afin que nous n'ayons pas le même cœur, en tout cas que nous ne fassions pas les mêmes erreurs, pour gagner du temps, mais aussi parce que la parole le dit, cela nous a été donné pour exemple, comme exemple, afin justement que nous ne tombions pas comme ceux qui sont tombés dans le désert. Alors, reprenons pour commencer les versets 8 et 9 du chapitre 4 du livre de l'Apocalypse. Il est écrit « Les 4 êtres vivants ont chacun 6 ailes, et ils sont remplis d'yeux tout autour et au-dedans. Ils ne cessent, ça veut dire sans s'arrêter, sans repos. Ils ne cessent de dire jour et nuit, Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, celui qui était, qui est et qui vient. » Verset 9, « Et quand les êtres vivants rendront gloire et honneur et action de grâce à celui qui est assis sur le trône, ici on parle bien sûr de notre Père, à celui qui vit au siècle des siècles. Amen. » Sans oublier bien entendu, notre Seigneur qui est à ses côtés, même si c'est pas lui qui est décrit, mais cela n'empêche que nous le savons et il est toujours bon de le redire au quotidien.
Hier, nous avions vu dans le livre des Nombres, chapitre 11, et nous avions vu, excusez-moi, je sens que je vais éternuer, donc on est en direct, hein, on n'a rien à cacher. Voilà, c'est fait, maintenant on est tranquille, en tout cas jusqu'au prochain. Nous sommes donc au chapitre 11 du livre des Nombres, et nous avions vu, eh bien, dans quel désespoir, ces 2 derniers jours notamment, c'est dans quel désespoir, on va dire presque même la dépression de Moïse vis-à-vis du peuple, et combien lorsque notre Père est intervenu contre le peuple d'Israël, eh bien combien même cela avait déplu à Moïse. Cela ne nous était jamais arrivé de le lire, en tout cas. Et je crois que même Moïse l'a vu, l'a ressenti, consciemment ou inconsciemment, en tout cas l'a ressenti. Parce que, eh bien, finalement, la seule chose aujourd'hui qui l'intéressait dans cet instant présent, ce n'était même plus, eh bien, comment dirais-je, que notre Père, que le Dieu Tout-Puissant marche avec eux, parce que c'était la seule chose qu'il désirait, hein, dans Exode 33 que nous avons médité. Mais là, ce qui l'intéressait, eh bien, c'était que si Dieu lui avait donné sa faveur, et il le savait très bien, eh bien, il lui demandait de le tuer, hein, avec le verbe hébreu, qui voulait dire même assassiner, tout comme Caïn avec Abel. Et comme le peuple, eh bien, continue à murmurer, et finalement à faire pression, je dirais, sur Moïse, qui lui n'en pouvait plus, eh bien, notre Père lui a donné, il lui a dit, rassemble, eh bien, 70 anciens autour de toi et, comment dirais-je, et aller vers la tente, et cette viande que le peuple, eh bien, non seulement me réclame, eh bien, je vais la lui donner. On avait vu hier la fin, on va prendre juste le verset 19, en parlant de la viande, hein, notre Père, l'Éternel Dieu Tout-Puissant, dit, vous en mangerez, non pas 1 jour, ni 2 jours, ni 5 jours, ni 10 jours, ni 20 jours, mais 1 mois entier, jusqu'à ce qu'elle vous sorte par les narines et qu'elle vous soit indigeste. Il ne mâche pas ses mots, notre Père. Hein, il est amour, il est justice, mais quand il a quelque chose à dire, il le dit. Hein, il n'est pas... Mon épouse me disait que les soldes commencent demain, hein, je crois, c'est ça. Voilà, c'est ça, oui. Les soldes commencent demain. Eh bien, notre Père ne solde pas sa parole. Quand il a quelque chose à dire, il ne dit pas, c'est pas une parole au rabais. Mais ce n'est pas non plus un Dieu injuste, hein, lui qui est la justice, tout comme notre Seigneur, et il n'augmente pas non plus, eh bien, le curseur afin d'arriver à ses promesses. Quand il demande quelque chose, eh bien, si on le fait, eh bien, au moment où on va arriver, qu'on va toucher, je dirais, eh bien, à la promesse, eh bien, il ne va pas dire, bah, tu y étais presque, mais maintenant, je te demande plus. Hein? Donc, non. Ce n'est pas, pour reprendre le contexte actuel, et c'est le cas à partir de demain, eh bien, ce n'est pas un Dieu qui fait des soldes, mais c'est pas non plus un Dieu qui fait comment dirais-je, qui fait des promesses inflationnistes, parce qu'on n'arrête pas de parler d'inflation en ces temps-ci. Et voilà, il est juste, il est régulier. Ce qu'il demande, ce qu'il dit, eh bien, ça ne bouge pas. Tout comme sa parole, elle est immuable. Après, c'est nous qui mettons un curseur, plus haut ou moins haut. Mais en tout cas, notre Père ne fait pas ni les soldes, ni l'inflation. Et il continue en disant, eh bien, pourquoi tout cela? Eh bien, vous avez méprisé, il dit bien méprisé. Hein, ce n'est pas parce que vous n'avez pas écouté, non, c'est parce que vous avez méprisé l'Éternel qui est au milieu de vous, et parce que vous avez pleuré, sous-entendu pleurniché devant lui, en disant, pourquoi donc sommes-nous sortis d'Égypte? Quelle hypocrisie! Notre Père qui a sorti le peuple de plusieurs centaines d'années d'esclavage, eh bien, ils pleurent et ils disent, eh bien, finalement, on n'était pas si mal que ça.
Et cela nous représente aussi bien souvent. Notre Père nous a sortis de nos ténèbres, voire, peut-être du ruisseau dans lequel nous étions, dans cette boue dans laquelle nous pataugions. Il nous a sortis de là. Nous sommes enfants de Dieu. Nous sommes enfants de Dieu, et nous le sommes, dit la parole. Et malheureusement, combien, quelquefois, nous le méprisons, parce que nous regardons en arrière, et puis finalement on se dit, c'était peut-être pas si mal avant tout cela. Et cela ressemble tout simplement à ce que le peuple dit ici. Donc attention, quelquefois on se dit, oh, ce n'est pas grand-chose, ce n'est rien. Mais si, aux yeux de Dieu, il est venu nous chercher. Il a donné son Fils unique, qui est venu sur cette terre, qui a été méprisé, humilié, frappé, roué de coups, qui s'est donné en rançon pour chacun d'entre nous, afin que nous vivions pour l'éternité, afin que nous soyons connectés, je dirais reconnectés avec notre Père. Mais tout cela, si pour nous il n'y a pas eu de souffrance physique, pour lui, notre Seigneur, il a souffert. Et il aurait pu tout arrêter, il ne l'a pas fait parce qu'il nous voyait, chacun d'entre nous, ses frères et sœurs, ses prémices, ce prémisse qu'il était, pour cette multitude qui allait être sauvée. Alors, ne méprisons pas un tel cadeau, un tel don. Continuons avec le verset 21, nous allons lire, parce qu'il y a beaucoup de choses que nous avons déjà méditées au niveau des mots. Et là, on continue à voir surtout la réaction de Moïse. Moïse dit, 600 000 hommes de pied, 600 000 hommes simplement, on rajoute les femmes, les enfants, donc ça fait beaucoup de personnes. Moïse dit, 600 000 hommes de pied forment le peuple au milieu duquel je suis. Pas l'Éternel, lui, Moïse. Donc, sous-entendu, je vois bien le nombre qu'il y a. Et tu as dit, je leur donnerai de la viande et ils en mangeront un mois entier. Qu'est-ce qu'on peut ressentir ici de la part de Moïse? Et on n'était pas habitué à cela. Pas du tout. Pas du tout. Mais quand l'ennemi, voit que la personne flanche, ne loue plus, n'est plus dans une position d'humilité, mais surtout de foi, comme était Moïse avant. C'est-à-dire une foi, je cherche le mot, mais bon, excusez-moi, avec la fatigue et la chaleur, inébranlable. Une foi inébranlable. On vacille. C'est comme une personne qui a besoin d'une canne pour marcher, et si elle n'a pas sa canne, ou si elle fait tomber sa canne, elle ne pourra pas marcher correctement, et si elle essaye de la ramasser, elle risque même de tomber, de trébucher, de perdre l'équilibre. Ici, Moïse, la foi, cette foi, inébranlable, permet de tenir ferme, d'avancer, sans se demander, est-ce que je vais pouvoir marcher? Non, on marche. Et si on n'a pas cette foi inébranlable, on perd l'équilibre. Et si on perd l'équilibre, notre centre notre focus n'est plus dirigé dans la bonne direction. Et là, on voit très bien l'incrédulité. L'incrédulité, malheureusement, de Moïse. Parce que, non seulement il est incrédule, mais vous allez voir dans le verset suivant, je ne dis pas qu'il se moque de Dieu, mais il se moque en tout cas de la réponse finalement. On le voit derrière, en background, on le voit derrière, on sent cette pointe d'ironie, non pas d'amertume, mais d'ironie, ou en tout cas sous-entendu, qu'est-ce que tu me racontes, quoi? Qu'est-ce que tu me racontes? Et finalement, on voit et on ressent tout simplement ce que l'ennemi, comme il l'a fait avec Ève et Adam, Dieu a-t-il réellement dit? Vous savez, c'est ça l'incrédulité.
L'incrédulité, c'est ça, c'est Dieu a-t-il réellement dit? Alors bien sûr, ce n'est peut-être pas dit comme cela, parce que ça serait trop facile, mais c'est latent, et on se dit, mais c'est moi, je comprends pas, mais l'ennemi est derrière. Et tant que nos regards sont dirigés vers notre Seigneur ou la parole de Dieu, nous sommes inébranlables. Et l'ennemi n'aura de cesse de vouloir toujours nous taquiner, il ne dort jamais lui non plus. Mais c'est lui qui devrait s'enfuir. C'est lui qui devrait être, comment dirais-je, dans la déprime, dans le désespoir. C'est pas nous, c'est pas Moïse. C'est lui. Parce que non seulement, il a été vaincu, il a été cloué à la croix, et il ne peut rien contre les enfants de Dieu. Mais bien souvent, nous écoutons trop nos pensées, nous regardons trop en arrière, et finalement, tout comme le peuple, en repensant à ce qu'il avait, il ne se rappelle plus de ce qu'il avait du travail, des coups de fouet, comment dirais-je, de l'esclavage dans lequel ils étaient. Il se rappelle simplement des meilleurs moments, là bien sûr culinaires on va dire, mais pas que, il se rappelle des meilleurs moments. Parce que le cerveau est comme ça, il essaye de retirer, de zapper, d'effacer les mauvais moments. Mais quand on vit dans le passé, il y a les bons, peut-être, oui, les bons moments, et tant mieux, mais il y a aussi les mauvais moments. On ne peut pas revenir que pour les bons moments. Donc ne cherchons pas à revenir dans le passé, mais regardons devant, vivons déjà l'instant présent et vivons dans la foi en sachant que demain, notre Père nous y attend déjà parce qu'il a déjà tout préparé d'avance. À nous de demeurer dans ce chemin qu'il a tracé pour nous, comme ce chemin qu'il avait tracé pour Israël, mais qui n'ont pas écouté. Alors, dans ce verset 22, Moïse continue en disant « Égorgera-t-on pour eux du menu et du gros bétail en sorte qu'ils en aient assez ? Ou rassemblera-t-on pour eux tous les poissons de la mer en sorte qu'ils en aient assez ?» Il se moque de Dieu. Ce n'est peut-être pas sa volonté, mais dans sa façon de parler, on voit la pointe d'ironie. Il dit, mais qu'est-ce que tu crois qu'on va faire? Pendant un mois, on va égorger le bétail? On va sécher les mers pour essayer de ramasser tous les poissons? Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Et pourtant, s'il y en a un qui sait que le Dieu qu'il sert, et que nous servons est tout puissant, c'est bien Moïse. Il l'a vu avec les 10 plaies. Il l'a vu avec la mer. Il l'a vu depuis la sortie de la mer, la traversée de la mer Rouge, il a vu tout ce qui s'est passé. Combien de regarder, non plus à Dieu, mais à l'être humain, peut quelquefois nous plonger dans le désespoir. Parce que les regarder, ce n'est... Vous savez, la parole nous dit que nous devons nous regarder, mais nous devons nous regarder et voir en face, comme si nous nous plongions dans la parole de Dieu. Mais bien souvent, on ne se plonge pas dans la parole de Dieu par nos yeux, mais tous nos sens spirituels sont éteints à ce moment-là, et nous plongeons tout simplement par nos sens physiques, et notamment nos yeux. Aïn. Et finalement, lui, Moïse, qui avait échappé à tout ça, notamment aux sources d'Élim, ou les 12 sources, qui a fait plonger aussi, même s'ils étaient parfaitement, et que Dieu avait pourvu. Mais finalement, le peuple de Dieu n'a pas remercié, tout comme nous l'avons, nous avons pris en prière, nous avons déclaré en prière ce soir. Finalement, Moïse, où on avait l'impression qu'il avait pu échapper à tout ça, et que aujourd'hui il était infaillible, inébranlable, finalement c'est là où il tombe. Cela aussi doit nous rappeler que nous sommes enfants de Dieu. Tout le monde peut avoir des coups de barre, on va l'appeler comme ça,
des moments sans, des jours sans, mais il faut tout de suite venir demander à notre Seigneur à ce moment-là de venir à notre aide. Notre Père n'est pas là que pour quand tout va bien. Il est là aussi surtout quand tout va mal. Notre Seigneur dit, je suis venu pour pour les malades, pas pour les bien portants. Et quand on n'est pas bien, crions, déversons nos larmes si nous ne pouvons pas parler au pied de notre Seigneur. Mais ne cherchons pas à faire de l'ironie. On sait qui on sert et on sait qu'il est tout puissant. Ne cherchons pas comment, c'est la part de Dieu. Notre cerveau est incapable de le comprendre. Alors, venons tout simplement lui apporter toute chose. Déposer, comme le Seigneur le dit dans Matthieu 11, versets 28 à 30, de venir tout déposer, tout lui remettre et de prendre son joug, afin qu'il nous conduise un certain temps s'il y a besoin, et puis que nous apprenions ainsi à d'autres, eux-mêmes à porter le joug, et ainsi de suite. C'est à cela que nous sommes appelés. C'est ce que fait Moïse avec le peuple. Mais là, il n'est plus capable de le faire tout seul. C'est pourquoi les 70 anciens lui ont été, notre Père lui a ordonné de rassembler 70 anciens pour l'épauler. Mais là, Moïse, finalement, s'enfonce toujours dans ces sables mouvants spirituels et finalement, on a l'impression qu'il n'y a pas d'issue. Et il finit par dire, Dieu, je sais bien ce que tu as dit, mais sous-entendu, tu es incapable de le faire. Autrement, il n'aurait pas dit cela. La preuve, au verset 23, quelle est la réponse de l'Éternel ? L'Éternel répondit à Moïse. La main de l'Éternel serait-elle trop courte ? Tu verras maintenant si oui ou non ce que je t'ai dit arrivera. Non seulement, bien souvent, on limite Dieu à nos propres limites, mais on sait que c'est quand même Dieu. Mais non seulement on le limite à nos propres limites, à nos propres pensées, mais malheureusement on limite aussi sa puissance. On y reviendra dans quelques méditations, mais c'est la même chose qui est arrivée avec les disciples pendant la tempête, lorsqu'ils étaient dans la barque et que notre Seigneur dormait avec eux. On y reviendra à ce moment-là, lorsque au chapitre suivant, les deux chapitres suivants. On y reviendra, parce que c'est une clé pour nous. Tout comme nous savons qu'il y a 3 piliers, l'écoute active, l'obéissance radicale et la foi en action. Ceux-ci sont accompagnés par 3 autres piliers. Et nous les verrons à ce moment-là. Et ces 6 piliers, finalement, ces 2 fois 3 piliers, nous devons ne jamais les oublier. Quelles que soient les circonstances de notre vie. Parce que c'est ceux-ci qui nous permettront d'avancer, quelles que soient les tempêtes de la vie. Verset 24, Moïse sortit et rapporta au peuple les paroles de l'Éternel. Il rassembla 70 des anciens du peuple et les plaça autour de la tente. Nous allons nous arrêter là pour ce soir. Notons que, à la réponse de l'Éternel, quelle a été la réponse de Moïse ? Il a obéi. Il a obéi. Vous savez, toute parole est bonne pour enseigner, pour reprendre, pour relever, notamment. Ici, on a l'impression, ce n'est même pas l'impression, on voit que autant
Moïse est parti dans un monologue, dans ses pensées, dans ses délires, on pourrait dire aujourd'hui, et c'était le cas. Eh bien, une réponse de l'Éternel sur un verset, avec des réponses très courtes. La main de l'Éternel serait-elle trop courte? Tu verras maintenant si oui ou non ce que je t'ai dit arrivera. Je pense que ce oui ou non a dû faire comme un électrochoc en lui. Je n'y étais pas, bien entendu, mais ça agit sûrement comme un électrochoc. Parce que ça a dû lui rappeler tellement d'images avec Pharaon et tout ce qui s'est déroulé après. Là, je pense que de nouveau, eh bien, les aiguilles notre Père a remis les aiguilles à l'heure. Je pense qu'en même temps de remettre les aiguilles sur peut-être midi, eh bien, les yeux de Moïse, eh bien, sont revenus se fixer sur Dieu, au point en tout cas que Moïse, eh bien, sortit, il n'est pas dit, il traînait des pieds, non, Moïse sortit et rapporta au peuple les paroles de l'Éternel. Et là, on retrouve, eh bien, le Moïse qui est le messager entre Dieu et le peuple, lui qui ne voulait plus rien faire, etc. Il rassembla les 70 des anciens du peuple, tout comme eh bien, l'Éternel lui avait demandé, et les plaça où? Autour de la tente, tout comme notre Père, le Dieu Tout-Puissant, lui avait demandé. Une parole de Dieu, la foi en action, il agit. Et c'est ce que nous devons faire. Quand Dieu parle, nous devons agir. Et de laisser, eh bien, par sa toute-puissance, faire ce qu'il dit. Parce que lui, il dit ce qu'il fait à l'avance. Nous allons nous arrêter là pour ce soir et nous poursuivrons eh bien, demain pour voir ce qui s'est passé avec non seulement eh bien, notre Père, Moïse, le peuple et les 70 qui ont été choisis. Merci Père, merci Seigneur, merci bien-aimé Saint-Esprit. Une fois de plus, eh bien, pour nous montrer que une parole venant de ta part suffit pour nous remettre à l'endroit, quelles que soient les circonstances de nos vies, quel que soit notre état spirituel, physique, moral, eh bien, une parole de toi et tout est reparti. Nous terminons par la prière. Seigneur, merci encore et bien ce soir pour ta parole. Merci pour tout ce que tu nous enseignes et que tu nous montres et que tu nous révèles vis-à-vis de la parole et vis-à-vis de tout ce que tu veux montrer à chacun. Merci de purifier nos cœurs et merci que chaque jour, eh bien, nous puissions avoir ce moment particulier avec toi, mais aussi avec tous nos frères et sœurs et tous ceux qui nous écoutent. Merci de nous placer ensemble. Merci encore pour ce souffle de vie que tu mets en chacun d'entre nous. Merci encore pour ta bienveillance et ta compassion. Alors oui, même si nous devons être repris, nous le sommes par toi, mais nous le sommes avec tellement de douceur, afin de pouvoir nous recadrer, afin de pouvoir nous remettre sur le droit chemin. Merci parce que tu nous accompagnes, Seigneur Jésus, chaque jour de notre vie, dans les bons moments comme dans les moins bons, dans toutes les épreuves, dans tout ce que nous devons passer au jour d'aujourd'hui, que ce soit dans nos vies, dans le couple, dans la famille, dans le travail et dans tout ce que nous pouvons vivre au jour d'aujourd'hui, dans le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui, avec toutes ces tentations, avec tout ce qui se passe dans le monde, mais gardons toujours, non, ce n'est pas espoir, mais gardons toujours notre foi et nos regards tournés vers toi, car nous savons, eh bien, que tu ne nous déçois pas et nous savons que tout ce que tu dis, eh bien, tu l'accomplis en ton temps et en ton heure. Alors soyez tous abondamment bénis, frères et sœurs, dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Voilà, ainsi s'achève la méditation de ce soir. Nous vous bénissons abondamment de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ.
Nous saluons nos amis au Québec, au Canada, en francophonie, en France et tout autour de chez nous. Et nous vous souhaitons à toutes et à tous une excellente fin de journée pour certains, de soirée pour d'autres. En tout cas, à toutes et à tous, une excellente nuit de repos dans la paix de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous la donne abondamment. Et en attendant, de vous retrouver demain pour la suite de nos méditations dans le livre de l'Apocalypse et surtout de continuer de marcher avec Moïse et le peuple d'Israël dans le désert. Soyez abondamment bénis. À demain. Au revoir.